Masechet Nida, Daf Chaf Aleph. Commençons le troisième Perek, donc Hamapelet Raticha, au début du Perek, la première Mishnah. Nous verrons Bezrat Hashem, à travers le Perek que nous allons étudier, tous les dinim d'une Mapelet, c'est-à-dire d'une femme qui va avoir une fausse couche, puisque nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, Isha Kitazriya Veyalda Zachar, lorsqu'une femme va accoucher d'un garçon ou d'une fille, il y a des tas de dinim, de halachot qui la concernent. Tout d'abord, ce qui est Touma et Tahara, dire impureté et pureté. Lorsqu'une femme a eu un garçon, elle a 7 jours d'impureté, même s'il n'y a pas eu de sang pendant l'accouchement, même qu'il y ait eu un accouchement, il y a donc une Leda, on va traduire donc simplement par un accouchement, un fœtus est sorti, et donc cette femme devra, pendant 7 jours, être considérée comme tmea, impure, qu'il y ait du sang ou qu'il n'y en ait pas. De même, si c'est une fille, il y a aussi des jours de tum'a, d'impureté, mais c'est 2 semaines pour une fille, c'est 14 jours. Après cette période d'impureté, il y a une période de tohar, de pureté, de yemetahara, c'est-à-dire que pendant une certaine période, pour un garçon, après 7 jours jusqu'à 40 jours, donc c'est encore 33 jours, pour une fille après les 14 jours, encore 66 jours, pour un tout de 80 jours. C'est ce qu'on appelle cette période, donc pour le garçon de 33, pour une fille de 66, Yemetoar, c'est-à-dire même si la femme a eu un écoulement de sang, elle est considérée comme pure, puisque c'est du sang que la Torah a permis. C'est du sang qui vient à cause de l'accouchement et qui n'est pas interdit. Par la suite, les Chachamim l'ont interdit, le minag, aujourd'hui que c'est interdit, c'est considéré comme du dam nida, mais Mikar Adin, comme nous allons le voir dans les Mishnayot et la Gemara, après cette période d'impureté, la femme est considérée comme tehora, comme pure, même lorsqu'il y a du sang, c'est dme tahara. Aussi, pour une leda, un accouchement, la femme devra apporter un korban, comme c'est marqué dans la paracha de Tazria. Nous verrons Bezrat Hashem la raison de une allusion, pourquoi 7 et 14 jours et pourquoi un korban, c'est ce que la Gemara rapportera par la suite. Et là, dans ce Pérec, nous allons définir exactement que signifie une fausse couche, que signifie un vlad, puisque nous allons voir qu'une femme peut avoir elle pensait être enceinte, mais en fin de compte, il s'avère qu'elle va avoir une sorte de poisson, une sorte même de reptile, on pourra voir même des animaux, ou même, moins que cela encore, donc des écorces ou comme des cheveux. Nous allons voir des tas de cas dans la Mishnah. Et donc c'est pour cela que, autant au moins de la Gemara, autant du Beth Amikdash, il fallait savoir exactement est-ce qu'il y a eu une Leda, une naissance, et cette femme est considérée comme Tmea ou pas. Donc que signifie la Leda? Nous allons voir, c'est toute une marloquette. Donc dans ce même Pérec, mais c'est seulement à la fin du Pérec, d'Aflam et d'Aleph, nous aurons toutes les Agadot, bien tant attendues de Masechet Nida, où la Gemara nous rapportera tout le long de la grossesse, qu'est-ce qui se passe, le malach qui étudie avec l'enfant, etc., la place de l'enfant dans le ventre de sa mère. Nous verrons ça, Bezrat Hashem, par la suite. Donc on va commencer avec la Mishnah, Mapelet Raticha. Donc Mapelet, cette femme qui a une fausse couche, Raticha. Cette fois-ci, le premier cas, c'est donc notre daf d'aujourd'hui, c'est Raticha, un morceau. Un morceau, traduire par Raticha, un morceau de quoi? Est-ce que c'est un morceau de chair ou un morceau de sang? Nous verrons par la suite. Mais il est évident que pour l'instant, ce n'est pas un morceau qui est considéré comme un vlad, comme un fœtus. Ce n'est pas non plus, on va dire, du sang lui-même. C'est un morceau qu'on ne peut pas pour l'instant définir. Nous allons voir, Bezrat Hashem, par la suite de la Gemara, quel est le statut de ce morceau. Donc tout d'abord, on m'appelait Raticha, une femme fait la fausse couche, elle a trouvé Raticha, un morceau. Imieshimadam Tmea, si avec cette Raticha, il y a du sang, donc elle est impure. Pourquoi? Puisque ce sang, c'est du sang de Nida. Donc bien qu'il n'y a pas eu de naissance, mais il y a du dam de Nida. Veimlav Teora, lorsqu'il n'y a pas de sang, cette femme reste pure. Il n'y a pas eu de Leda, de naissance, et il n'y a pas eu non plus de sang. Rabbi Yehuda Omer, ben kar ou ben kar tmea. Rabbi Yehuda dit dans tous les cas qu'il y a eu du sang avec ou pas,
elle est dans tous les cas tmea. Non pas que Rabbi Yehuda pense que la Khaticha est un vlad, est un fœtus, comme nous le verrons dans la Gemara. La raison de Rabbi Yehuda va donc être expliquée tout au long de notre daf, la marloquette des Amoraïm. La Gemara, quand la Mishnah continue, à m'appeler Kemin Klipa, une femme qui a eu une fausse couche et qui a trouvé Kemin Klipa comme une sorte d'écorce, Kemin Seara, ou d'un cheveu, Kemin Afar, comme du sable, Kemin Yafrushim, ou comme Yafrushim, c'est des Yitushim, c'est-à-dire des insectes, Adumim, rouges. Donc on ne le sait pas. Est-ce que c'est donc du sang? Bien sûr, ce n'est pas un vlad, ce n'est pas un fœtus, donc il n'y a pas eu ici de naissance, mais peut-être que c'est malgré tout du sang de Nida, qui a durci. Donc là, la Mishnah nous dit, Tatil le maïm, elle le mettra dans de l'eau. Im nimochut mea, si cette écorce va se décomposer dans l'eau, va fondre dans l'eau, tmea, c'est que c'est du sang et la femme est considérée comme nida. Veim lav, sinon, si ça reste dur, théora, elle est pure, ce n'est pas du sang, ce n'est pas non plus un vlad, c'était une afracha, donc chose que la femme a fait sortir de l'utérus, mais elle n'est pas considérée ni comme tmea d'une leda d'une naissance, ni de tmea de nida. Un autre cas m'appelait kemin dagin. Femme a fait une fausse couche et a trouvé comme la forme d'un poisson. Chagavim ou d'une sauterelle. Shkatzim, urmashim, des reptiles ou des rampants. Im yesh imaem dam tmea. Lorsqu'il y a avec ce qu'elle a trouvé du sang, donc elle est impure, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas ici de naissance, mais il y a quand même du dam nida. Veim lav, sinon théora, s'il n'y a pas de sang, elle est pure. Il n'y a pas eu de naissance, ce n'est pas considéré comme un fœtus, et il n'y a pas eu non plus de sang avec. La Gemara, bien sûr, expliquera par la suite est-ce que le dag, le poisson, est considéré comme un vlad ou pas. Nous verrons tout cela. Amapelet min behema. Cette fois-ci, lorsque la femme, après avoir eu une fausse couche, a trouvé behema, sorte de bête domestique, raya, de bête sauvage, ve'ov, d'un oiseau. Donc le fœtus avait cette forme-là. Ben tmim, ben théorim, que ce soit des oiseaux, des bêtes sauvages ou des bêtes domestiques tmeim qui sont interdites à la consommation, ou ben théorim, ou même si ce sont des bêtes qui sont théorim qu'on aurait pu manger, c'est-à-dire qui font partie de, par exemple, trouver un fœtus qui a la tête d'un veau, un veau, c'est une béma théora, on peut la manger, on peut le manger. Donc bien sûr, on ne va pas manger ce fœtus, mais l'Agma vient nous dire qu'il soit tmeim ou théorim, voici le din. On va considérer ce fœtus, cet appât-là, comme étant un vlad, comme étant un enfant. Donc il y a eu une leda. Donc c'est un enfant qui a pris la forme d'une bête, d'un oiseau ou d'une bête sauvage. Et on va dire la chose suivante. Im zachar, si c'est un mâle, donc on va dire teshev les zachar, elle va devoir, teshev s'asseoir, c'est-à-dire elle va devoir respecter les dinim de Touma et Tara comme si elle avait accouché d'un garçon. C'est-à-dire pendant 7 jours elle est impure et après elle a 33 jours de pureté. Veim nekeva, si c'est une femelle, teshev le nekeva, comme si c'était une fille, donc il y a d'abord 14 jours et ensuite 66 jours. Veim eniadoa, si on ne sait pas, on ne peut pas faire la différence, on ne voit pas si c'est un mâle ou une femelle, donc nous avons ici un doute, quel va être le dit? Teshev le zachar le nekeva. Elle devra donc considérée comme si elle a eu un garçon ou une fille, donc elle ne sait pas, puisqu'il y a le doute, elle va prendre les khumrot des deux sens. C'est-à-dire, elle va avoir d'abord 14 jours d'impureté, puisque peut-être c'était une fille, mais dans les jours de pureté, elle s'arrêtera au 40e jour. Elle n'aura pas jusqu'au 80e jour comme si c'était une fille, puisque peut-être qu'après tout c'est un garçon. Donc elle aura 14 jours d'impureté et ensuite 26 jours de pureté et pas plus. D'Ivrei Rab Meir, ce sont les paroles de Rab Meir, puisque Rab Meir considère que lorsqu'il y a un fœtus qui a la forme d'une bête domestique, sauvage ou d'un oiseau, c'est considéré comme un vlad et comme un accouchement. Chachamim omrim, kol shen bo mitzurat adam en ovlad, tout ce qui n'a pas la forme d'un homme, forme humaine, en ovlad, ce n'est pas considéré comme un fœtus, comme un enfant, et donc il n'y a pas de leda, et la femme ne va pas respecter les dinim d'un accouchement. Donc bien sûr, nous reviendrons sur toute cette Mishnah, la Gemara expliquera par la suite, nous aurons des psukim, nous verrons qu'est-ce qui est appelé leda, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous allons pour l'instant juste étudier la première partie de la Mishnah, c'est-à-dire ma pellet ratira, lorsqu'une femme a fait une fausse couche d'un morceau. Les Chachamim nous ont dit, s'il y a du sang, elle est impure à cause de ce sang.
Donc la khatira n'est pas un fœtus, n'est pas un vlad, il n'y a pas eu de naissance. Lorsqu'il y a du sang avec, elle est nida. S'il n'y en a pas, elle est théora. Rabbi Yehuda dira que dans tous les cas, elle est tmea. Et nous avons 3 explications ici de la machloket. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. L'otime Rabbi Yehuda il a bechatira shel arba mine damim. Nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Rabbi Yehuda qui a dit que dans tous les cas, même s'il n'y a pas de sang, elle est impure. C'est parce que la khatira, c'est un morceau qui est d'un de ces 4 sortes de sang que nous avons vus dans la Mishnah précédente. Donc, les 4 rouges que nous avons vus. C'est pour cela que nous dit Rabbi Yehuda que cette femme est considérée comme une nida. Pourquoi? Même s'il n'y a pas eu de sang avec, puisque Rabbi Yehuda dit la khatira elle-même c'est du sang. Donc les chachamim vont dire la khatira c'est pas du sang. Mais Rabbi Yehuda viendra dire lorsque la khatira c'est une couleur rouge, même s'il n'y a pas de sang avec, la femme est considérée comme nida, puisque la khatira, le morceau lui-même c'est du sang qui a coagulé. Aval sheshar mine damim. Mais si c'est un morceau qui a une autre couleur, les couleurs comme le vert, comme le blanc que nous avons vu, Théora, l'Arabe Yehuda est d'accord que dans le cas où il n'y a pas de sang qui est venu avec cette khatira, la femme n'est pas nida, puisque il n'y a pas de sang de nida. Ce morceau-là, c'est pas du sang, puisque ça ne ressemble pas aux couleurs de référence que nous avons vues dans la Mishnah précédente. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yehuda sera d'accord avec les Chachamim qu'elle est Théora. Rabbi Yehuda n'a parlé que dans le cas où c'est une couleur des Arba Minedamim. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan va donner une autre explication. En vérité, chez l'Arba Minedamim devra kol tmia, si la khatira a la couleur d'un des 400, c'est sûr qu'elle est tmia même s'il n'y a pas de sang avec, puisque la khatira c'est du sang. Chez le char Minedamim devra kol théora, si c'est une autre couleur comme le vert, comme le blanc, le jaune, d'après tout le monde elle est théora lorsqu'il n'y a pas de sang avec. Quelle est la machloket? Il a une fausse couche, elle ne sait pas quelle était la couleur de cette fausse couche. Rabbi Yehuda savar zil batarov chatichot. Rabbi Yehuda dit, elle sait que c'était une chaticha, elle ne sait pas quelle était la couleur. En général, toutes les chatichot ont la couleur des 400. Donc c'est du sang, cette femme est tmea, même si elle n'a pas vu de sang avec. Verov chatichot, chez l'arba minedamim avian. La majorité des chatichot, c'est de ces 400. Verabanan, c'est vrai. Lo amrinan rov chatichot chez l'arba minedamim. On ne dit pas ainsi, puisque ce n'est pas vrai. Le rov des chatichot, ce n'est pas les 400. Donc, cette femme, peut-être qu'elle a vu du sang, une chaticha qui est du sang permis, comme le vert, le jaune ou le blanc. Et donc, cette femme n'est pas considérée comme nida, d'après les chachamim, tant qu'elle n'a pas vu de sang avec cette chaticha. Ce sont donc 2 explications que nous avons. Rabbi Yehuda Mar Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que Rabbi Yehuda et les Chachamim sont en machloket lorsque la khatira est donc d'une couleur de sang. Rabbi Yehuda va dire la khatira c'est en elle-même du sang. Et donc c'est pour cela que la femme Yehuda, même si elle n'a rien trouvé, les Chachamim ne sont pas d'accord, ce n'est pas du sang. Donc si elle a trouvé du sang avec elle est tmea, sinon elle n'est pas tmea. D'après Rabbi Yochanan, l'explication de la Mishnah, c'est lorsqu'on ne sait pas quel est le sang, quelle est la couleur de la khatira. Donc Rabbi Yehuda dit on va d'après la majorité, donc c'est rouge, elle est tmea. D'après les chachamim, si on était sûr que la couleur était rouge, c'est vrai qu'elle est tmea, on n'est pas sûr, on va dire tant qu'il n'y a pas de sang avec, cette femme est considérée comme théora. Et demande la Gemara, il n'y est pourtant Rakiate Raboshia Minardé. Lorsque Raboshia est venu de Nardé, il a apporté avec lui une braïta. C'est marqué dans la braïta. Et nous allons être attentifs pour comparer avec ce que nous venons de voir, Rabbi Yehuda Mar Shmuel et Rabbi Yochanan. C'est marqué à Mapelet Khaticha, une femme qui a fait une fausse couche d'une khatira, d'un morceau. Adouma qui est rouge, Shrora ou noir, Yeroka ou même vert, Velevana ou blanc. Im Yeshimadam Tmea Vim Lav Torah. S'il y a du sang avec, elle est interdite, elle est Tmea, elle est Nida, Vim Lav Torah, sinon elle n'est pas Nida. Rabbi Yehuda Omer, Ben Kach ou Ben Kach, mais Rabbi Yehuda dit dans tous les cas, elle est Tmea. Donc si maintenant nous revenons à l'explication de Rabbi Yehuda Mar Shmuel, nous allons avoir une contradiction, et Rabbi Yochanan, nous allons avoir 2 contradictions. Quelles sont les contradictions? Nous pouvons, bien que la Gemara va l'expliquer, donc la Gemara va bien détailler, nous allons reprendre tout seul avant de voir dans les mots de la Gemara. Donc dans cette braïta, nous venons de voir que si la khatira est rouge, noire, verte ou blanche, s'il y a du sang avec, elle est tmea, sinon elle est théora. Et Rabbi Yehuda dira que dans tous les cas, elle est tmea. Donc, ça voudrait dire que même
une Khaticha Yeroka verte, elle est Tmea aussi, même s'il n'y a pas de sang avec. C'est contraire à ce qu'a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel que lorsque c'est une autre couleur, même Rabbi Yehuda est d'accord que tant qu'il n'y a pas de sang avec, la femme n'est pas considérée comme Nida. Nous venons de voir ici que dans tous les cas, elle est Tmea. Ça, c'est une question contre Shmuel. Contre Rabbi Yochanan, nous avons deux questions. Nous avons d'abord cette question. Puisque Rabbi Yochanan a dit aussi que d'après Rabbi Yehuda, lorsque nous savons que la Khaticha est blanche ou verte, la femme n'est pas Tmea. Ici, c'est marqué que dans tous les cas, elle est Tmea. De plus, nous avons une autre question. C'est que Rabbi Yochanan a dit que d'après les Chachamim, lorsque la Khaticha est rouge ou noire, quel va être le din? La femme est considérée comme Nida. Alors que dans cette Braïta, nous voyons que d'après les Chachamim, elle n'est pas Nida tant qu'il n'y a pas eu du sang avec. Donc là, Gemara va dire, Kash les Shmuel Bechada, nous avons une question contre Shmuel Bechada, une question. Rabbi Yochanan Betarté, 2 points. Les Shmuel Bechada, pourquoi? D'Amar, Shmuel Otim Rabbi Yehuda, il a Bechatcha Shlarba Minedamim. Shmuel a dit que d'après Rabbi Yehuda, la Khaticha n'est interdite que si c'est un des 400 interdits. Et ici, c'est marqué dans la Braïta de Rav Hoshea que Yeroka Velevana et que Rabbi Yehuda est en Machloket. Donc même si le morceau est vert ou blanc, Rabbi Yehuda dira, dans tous les cas, elle est considérée comme Nida. C'est contre ce qu'a dit Shmuel. L'Agma continue et dit, Vechitema, peut-être qu'en vérité, on pourrait expliquer comme Shmuel. Et on va dire que lorsque Rabbi Yehuda, dans la Braïta de Rav Hoshea, a dit que dans tous les cas, elle est Tmea, ça ne se rapporte pas sur la Yeroka Ulvana, mais ça ne se rapporte que sur le rouge et le noir. Donc Rabbi Yehuda qui dirait Benkar ou Benkar, dire qu'elle est fille, qu'il y ait du sang avec ou qu'il n'y ait pas du sang avec, elle est Tmea, ce n'est pas sur le vert, c'est sur le rouge. La Gemara dit, si tu veux dire que Rabbi Yehuda se rapporte juste sur le rouge et non pas sur le vert, alors demande la Gemara, la Yeroka Velevana Leman Katana. Alors pourquoi dans la Braïta on parle du vert et du blanc? Si c'est pour les Chachamim, je n'ai pas besoin, puisque les Chachamim vont dire que même lorsque la Khaticha est rouge, s'il n'y a pas de sang avec, elle est Théora. Donc à plus forte raison si la Khaticha est verte. Si tu dis que d'après Rabbi Yehuda, lorsque la Khaticha est verte, lui aussi est d'accord avec les Chachamim. Donc on ne comprend pas, c'est pour qui? Et les mal Rabbanan, c'est pour les Chachamim, Ashtadoumam Shchoram et Rabbanan. Si déjà le rouge et le noir, les Chachamim vont dire que c'est Taor. Il n'y a pas d'impureté. Yeroka, Velevana, Mevayele. Lorsque la Khaticha est verte ou blanche, est-ce qu'on a besoin de dire que d'après les Chachamim, tant qu'il n'y a pas de sang, elle est Théora? Donc bien évidemment que d'après les Chachamim, on n'avait pas besoin de le préciser. Donc pourquoi le Tana a précisé à parler du rouge, du noir, du vert et du blanc? C'est pas pour les Chachamim, c'est pour Rabbi Yehuda, pour dire que même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda va dire, même si la femme n'a pas trouvé de sang avec, elle est considérée comme Tmea, puisque le morceau va la rendre Tmea. Donc nous avons une question, et la lave, le Rabbi Yehuda ou Palik? Donc je vois que Rabbi Yehuda est en Machloket, c'est une question contre Shmuel. Vetou, de plus, les Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, nous avons déjà la même question. Mais Rabbi Yochanan, nous avons encore une autre question. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit que lorsque le morceau est d'un des 400, même les Chachamim sont d'accord que cette femme est Tmea, Akatane, si pourtant c'est marqué dans cette braïta de Rabbi Yochanan, Adouma ou Shchora, ou Pligé Rabbanan, que les Chachamim sont Machloket, les Chachamim disent que si cette femme n'a pas vu de sang avec, elle n'est pas Tmea. Donc c'est une contradiction contre Rabbi Yochanan. Veridémas, tu vas dire encore que Kibligé Rabbanan Yeroka Velevana, quand est-ce que les Chachamim ont dit que s'il y a du sang avec, elle est Tmea, mais s'il n'y a pas de sang, elle est Théora, ça ne se rapporte pas sur le rouge, puisque le rouge, dans tous les cas, elle est Tmea. Ça ne se rapporte que sur le vert et le blanc. Ah, voilà, Adouma Vishchoralo, mais sur le rouge et le noir, il n'y a pas de différence même d'après les Chachamim. Alors demande Agma et Adouma Vishchoralo, man Katanla, pourquoi la Braïta nous parle du rouge et du noir? Pour qui? Si c'est pour Rabbi Yehuda, Ashtal et Rabbi Yehuda, si déjà maintenant pour Rabbi Yehuda, Yeroka Velevana Tmea, même le vert et le blanc, la femme est considérée comme Nida, comme impure, Adouma ou Shchora, Mevaye, est-ce que j'ai besoin de dire le rouge et le noir? Donc pourquoi la Braïta parle du rouge et du noir? Donc je suis bien obligé d'expliquer que le rouge et le noir, ce n'est pas pour Rabbi Yehuda, c'est pour les Chachamim. Pour dire que même lorsque la Khaticha est rouge, les Chachamim vont dire s'il n'y a pas de sang, la femme n'est pas Nida. Donc c'est une contradiction, et la lavra banane le plié, c'est une contradiction, puisqu'on est obligé de l'expliquer d'après les Chachamim. Les Chachamim sont en Machloket, donc on ne comprend ni Rabbi Yehuda Mar Shmuel, ni Rabbi Yochanan, d'après cette braïta que Rav Hoshea nous a rapportée. Alors la Gemara va donner une autre explication. Puisque nous avons dans cette braïta
Donc on va reprendre dans la Mishnah, c'est marqué à ma pellet Ratira, on ne précise pas de quelle couleur. C'est marqué s'il y a du sang avec elle est tmea, s'il n'y en a pas elle est théora. Rabbi Yehuda va dire dans tous les cas elle est tmea. La Braïta de Raboshia va préciser, lorsqu'il y a une pellet Ratira, quelle est une couleur rouge, noire, verte ou blanche, dans tous les cas, s'il y a du sang elle est tmea, s'il n'y en a pas elle est théora, et Rabbi Yehuda dira dans tous les cas elle est tmea. Donc on ne peut plus expliquer ni comme Rabbi Damar Shmuel, ni comme Rabbi Yochanan, il faut donner une autre explication. Cette explication ne va pas être si simple, puisque nous avons un problème. Nous ne comprenons pas Rabbi Yehuda. Les Chachamim, on peut comprendre. D'après les Chachamim, la Khatira, c'est pas du sang. Donc que ça soit rouge, vert, jaune ou blanc, c'est pas du sang. Donc s'il y a du sang avec, elle est tmea. S'il n'y a pas du sang, elle est théora. C'est ni du sang, ni un fœtus. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de touma. Rabbi Yehuda viendra dire non, dans tous les cas, même lorsqu'il n'y a pas du sang, elle est tmea. Pourquoi? S'il n'y a pas de sang, c'est parce que tu vas dire ce morceau c'est du sang. Mais si ce morceau c'est du sang, tu vois que c'est pas du sang, c'est vert, c'est jaune, c'est blanc. Ce n'est pas un sang interdit. Donc quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Bien évidemment, Rabbi Yehuda ne nous dira pas que c'est un vlad, c'est un fœtus, c'est juste un morceau. Alors la Gemara va expliquer. La Amar Rav Nachman bar Yitzchak, voici l'explication de Rav Nachman bar Yitzchak. Donc la Gemara nous avait déjà rapporté un peu plus haut Daf Yutret à Milvet, où la Gemara avait déjà rapporté cette marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Damar Shmuel et Rabbi Yochanan. C'est ainsi que la Gemara avait expliqué ce que Rabbi Yochanan a voulu exclure. Mais cette explication de Rav Nachman bar Yitzchak, nous ne l'avons pas encore vue. C'est une nouvelle notion que nous allons voir donc pour la première fois. Rav Nachman bar Yitzchak va dire, voici la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que c'est Efshar, les ptichat à kever belodam? Est-ce qu'il peut y avoir l'ouverture du kever? Kever c'est un surnom, on traduit le kever c'est une tombe, mais le kever c'est le surnom de l'utérus. Bien sûr, il y a une raison pourquoi les Chachamim ont choisi ce mot. Par rapport au din de Kdoshin Tiyu, ça peut être aussi une tombe. Donc, Kever, ici, c'est l'utérus. Est-il possible que l'utérus s'ouvre et qu'il n'y ait pas de sang? Puisque là, l'utérus a lâché un morceau. Ce morceau, c'est pas un fœtus, c'est pas un vlad, il n'y a pas eu de naissance. Ce morceau, on va dire, c'est pas du sang non plus. Mais est-ce possible, puisque c'est blanc, c'est vert, mais est-ce possible que l'utérus s'ouvre sans qu'il y ait du sang, que peut-être nous n'avons pas vu? Donc voici la marloquette. Les Chachamim pensent que Efshar les ptichat à kever belodam. C'est possible que l'utérus ait lâché une khatira et qu'il n'y ait pas eu de sang. Donc je vais voir, nous disent les Chachamim. La khatira c'est pas du sang. S'il y a du sang avec, elle est tmea. S'il n'y en a pas, elle est théora. Puisque je peux dire, peut-être que l'utérus a lâché cette khatira sans qu'il y ait de sang. Rabbi Yehuda dira que non. Efshar les ptichat à kever belodam. Si l'utérus a lâché ce morceau, c'est que certainement il y a eu du sang, même si je ne le vois pas. Donc même si le morceau est vert ou blanc, même s'il n'y a pas eu de sang apparent, malgré tout, je dirais, cette femme, c'est sûr qu'elle a vu du sang, mais je ne le vois pas, c'est pour cela qu'elle est tmea. C'est ainsi que Rav Nachman bar Yitzchak va expliquer notre Gemara. Et cette marloquette, nous allons la retrouver dans une autre braïta. Au Biplukta d'Anetanae, d'autres Tanaïm, les Chachamim, que nous allons voir, et Rabbi Yehoshua. Concernant le din, nous avons une braïta de Tanya. Donc cette braïta, nous avons déjà vu cette halakha, lorsqu'une femme donc a accouché, elle a eu un vlad, un fœtus qui est né, elle devra apporter un korban. Pourquoi? Puisqu'elle a eu une leda, une naissance. Si une femme, pendant la période d'après Nida, après les 7 jours de Nida, il y a 11 jours, elle a vu 3 jours de suite du sang, elle est considérée comme Zava Gdola, elle aura 7 jours de pureté, et ensuite elle devra aussi apporter un korban. La Zava et la Yoledet, la femme qui a accouché, tant qu'elles n'ont pas apporté de korban, même si elles n'ont déjà plus de sang, elles ont fait les 7 jours de propreté pour la Zava, malgré tout, elles ne peuvent pas manger de korbanot. Comme c'est marqué dans la Torah, elles doivent d'abord apporter leur korban, et ensuite elles pourront manger des korbanot. Nous avons vu aussi qu'une femme qui 3 jours de suite a vu du sang avec les douleurs de l'accouchement et que juste après elle a accouché, cette femme n'est pas considérée comme une zava, bien que c'était pendant les 11 jours. Imaginons que juste avant l'accouchement, elle a eu donc un écoulement de sang, elle a attendu 7 jours, ensuite pendant cette période de 11 jours, 3 jours de suite, elle a eu des douleurs et elle a enfanté. Donc pendant ces 3 jours où elle a eu des douleurs, elle a eu aussi du sang, elle est peut-être Zava Gedola.
Mais nous avons vu qu'étant donné qu'elle a des douleurs, et que ces douleurs ont suivi un accouchement, donc elle n'est pas considérée comme Zava Gdola. Pourquoi? Puisque la Torah a dit, lorsque les douleurs et le sang viennent juste avant l'accouchement, cette femme n'est pas considérée comme une Zava, c'est juste une simple Yoledet. Là, nous allons avoir une question. Lorsque, nous avons vu encore une autre halakha avant de commencer, c'est que si en fin de compte, donc il y a eu 3 jours de suite du sang juste avant un accouchement, mais en fin de compte ce n'était pas un fœtus, ce n'était pas un vlad, c'était du vent, hipilarouar. Donc il s'avère qu'il n'y avait pas de grossesse, il n'y avait pas d'accouchement, donc cette femme sera considérée comme une zava, puisque 3 jours de suite, elle a vu du sang, même s'il y avait eu des douleurs, parce qu'en fin de compte ce n'était pas une leda. Donc la Braïta va parler du cas suivant. Kashta, Shnaim, une femme a eu pendant 2 jours de suite des douleurs et du sang. Veleshlishi, Hipila. Le 3e jour, Hipila, elle a fait une fausse couche. Elle ne sait pas si elle a eu du sang le 3e jour. Et elle ne sait pas non plus une date Hipila, qu'est-ce qu'elle a lâché, quelle était sa fausse couche. Est-ce que c'était un embryon ou pas? Donc là, nous allons avoir plusieurs sphécotes. Dans le cas où il y avait effectivement un vlad, un fœtus, donc il y a une leda, il y a une naissance, mais il n'y a pas de ziva, puisque c'était dans les douleurs de l'accouchement, donc elle devra apporter qu'un seul korban pour la leda. Peut-être qu'en fin de compte, c'était un rouach, c'était du vent, donc il n'y a pas eu de leda. Mais elle ne sait pas si le jour de l'accouchement, le 3e jour, il y a eu du sang. Donc peut-être qu'il n'y a pas de leda effectivement, et qu'il n'y a pas non plus de ziva, donc elle n'a pas besoin d'apporter un korban. Ou peut-être encore que 3 jours de suite elle a vu du sang, en fin de compte il s'avère que ce n'est pas une leda puisque c'était du vent, donc elle est considérée comme zava, elle devra apporter un korban. Donc nous avons ici 3 sfekot. Peut-être qu'en fin de compte elle est ni zava ni yoledet. Peut-être qu'elle est tout simplement zava, peut-être qu'elle est yoledet. Que va-t-elle faire? C'est notre cas. Nous passons à Moudbet, à Réseau Safek Leda, Safek Ziva. Elle a un doux, peut-être qu'elle a eu elle a accouché, peut-être qu'elle est une ziva, une zava, mais via korban venechal. Elle apportera un seul korban pour pouvoir manger les korbanot par la suite. Venonechal, mais son korban qui est un oiseau ne sera pas mangé par les kohanim. Pourquoi? Puisqu'il y a un doute. Et l'oiseau doit être égorgé avec l'ongle, qui s'appelle la melika, ce n'est pas une véritable shrita, donc le kohen ne peut pas le manger. Misafek, peut-être c'est une nevela. Donc ce korban devra être apporté, mais ne sera pas mangé, puisqu'il y a ici un doute. Rabbi Yehoshua Omer, non, mais via korban venechal, dit Rabbi Yehoshua, il n'y a aucun doute, elle apportera au moins un korban et elle mangera. Pourquoi? Et on pourra le manger, pardon, ce n'est pas elle qui mange le korban. Nous dit Rabbi Yehoshua. De toutes les manières, elle a eu ici une fausse couche. Donc l'utérus s'est ouvert. C'est sûr qu'il y a eu du sang. Donc mimanafshar. Ou bien il y a eu une naissance, elle devra apporter un korban pour cette leda. Il n'y a pas eu de naissance. Ce n'était pas un fœtus, mais il y a eu une ouverture de l'utérus. Donc dans ce cas-là, il y a du sang. Elle est considérée comme une zava, et donc elle devra de toutes les manières apporter un korban. Elle apportera un korban, nous dit Rabbi Yehoshua. Donc nous avons ici une marloquette. Est-ce que Efshar, les petits chatake veloda, Efshar ou Efshar? Rabbi Yehoshua dit Efshar. Et les Chachamim nous disent Efshar, petit chatake ver. Donc on voit que Rabbi Yehoshua ici penserait comme Rabbi Yehuda. C'est ainsi que la Gemara conclut la première partie de notre Gemara. Nous allons reprendre quasiment le même déroulement, encore quelques lignes, avec juste une petite variante, une autre version, mais la Gemara va juste répéter quasiment les mêmes choses. Donc nous allons aller rapidement. L'Ishna Harine, nous avons une autre version, comme quoi, Amrele, d'après certains, Amar Rabiuda Mar Shmuel, Rabiuda a dit au nom de Shmuel, Lotime Rabiuda il bechatira shlar bamine damim. Donc ça c'est comme nous l'avons dit, que d'après Rabiuda, la femme n'est impure, donc on revient à notre Mishnah, une m'appelle Tratira, le Khamim dit s'il y a du sang, elle est tmea, s'il n'y en a pas, elle n'est pas tmea. Rabbi Yehuda dit dans tous les cas, elle est tmea. Donc là viendrait dire Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Rabbi Yehuda n'a dit qu'elle est tmea que d'une Tratira des 400, puisque Rabbi Yehuda va penser c'est du sang, donc même s'il n'y a pas de sang avec, la femme est nida. Aval shishar mine damim teora, mais lorsque Tratira est verte ou blanche, elle est teora s'il n'y a pas de sang avec. Et là, nous n'avons pas de Rabbi Yochanan tout de suite. Nous avons directement la question de Rabbi Oshia. Eni. Rabbi Oshia a apporté cette braïta qui dit à m'appeler Tratira Adouma Shchora Yorka Velevana. Donc si elle a eu une fausse couche, un morceau Tratira, que ce soit rouge, noir, vert ou blanc. Imesh Madame Tmea Vimlav Torah, s'il y a du sang et Tmea, sinon non. Rabbi Yehuda Mabekar Bekar Tmea. Rabbi Yehuda dit dans tous les cas elle est Tmea.
Donc là, nous avons directement une question sur Rabbi Yehuda Amar Shmuel, puisque c'est marqué à Doumar Shchora Yeroka Velevana, et que Rabbi Yehuda est en Machloket. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda, même dans le cas de Yeroka Velevana, Rabbi Yehuda dira que la femme est considérée comme Nida. Rabbi Yehuda Amar Shmuel vient de dire le contraire. Veritema, peut-être, tu vas dire qu'en vérité, dans cette braïta qui parlait de Rabbi Yehuda seulement sur le noir et le rouge, Adma Vishchora Yeroka Velevana, alors Rabbi Yehuda n'a pas parlé, il ne parle pas de ce cas-là. Puisque Rabbi Yehuda sera d'accord dans ce cas-là que s'il n'y a pas de sang, elle n'est pas tmia. Alors l'Agma reprend la même question, et là Yerok avait Manamakatella, donc pourquoi la Braïta s'est marqué le vert et le blanc? Si c'est pour les Chachamim, de dire que lorsqu'il y a du sang, elle est tmia, ça je le sais déjà, Ashtad ou Maushura Kametai Rabanan. Donc s'il y a du sang, elle est tmea, s'il n'y a pas de sang, elle est théora, je le sais déjà, puisque si déjà le rouge et le noir, les Chachamim ont dit que lorsqu'il n'y a pas de sang, elle est théora, donc le vert et le blanc, lorsqu'il n'y a pas de sang, bien sûr qu'elle est théora. Donc bien évidemment, elle a lavé Rabbi Yehuda. Rabbi Oshé a rapporté le vert et le blanc pour Rabbi Yehuda, pour dire que Rabbi Yehuda, même dans ce cas-là, va rendre tamé, va dire même s'il n'y a pas de sang, la femme est tmea, donc je ne peux plus expliquer que d'après Rabbi Yehuda, le problème c'est que la khaticha c'est du sang ou pas, puisque si c'est vert ou blanc, ce n'est pas du sang, et pourtant Rabbi Yehuda dans cette braïta dit qu'elle est tmea. Et donc là, elle a Ama Rabbi Yochanan, et là donc nous avons Rabbi Yochanan, donc nous n'avons plus 3 explications, mais seulement 2 d'après cette version. C'est Rabbi Yochanan lui-même qui va dire la marloquette, c'est Efshar le ptichat akever blodam comme ifligé. Est-ce que l'utérus peut s'ouvrir sans faire couler du sang? Ou beplukta danetanae. Donc les Chachamim disent qu'il peut y avoir ptichat akever blodam sans aucun écoulement de sang. Donc d'après les Chachamim, lorsque la khaticha est blanche, étant donné que, ou ouverte, étant donné que ce n'est pas du sang, et s'il n'y a pas de sang avec, la femme n'est pas considérée comme nida, puisque Efshar le ptichat akever blodam, peut-être que ce morceau est tombé sans dégager, sans faire couler de sang. Alors que Rabbi Yehuda pensera que non, même si il n'y a pas de sang, donc dans tous les cas, que la khaticha soit rouge ou blanche ou verte, étant donné que l'utérus a lâché cette khaticha, donc c'est sûr qu'il y a eu du sang, la femme est tmia, et c'est la marloquette donc de cet anaïm, de Tania, Kashta, Shnaim, Shishi, Pila, Tatme, Pila, donc le cas que nous avons vu, 2-3 jours, au 3e jour, elle a une fausse couche, Ben Edama et Pila ne sait pas ce qu'il y avait, Arezo Safek Leda, Safek Ziva, donc Mevia Korban Venonechal, il y a un doute, peut-être qu'il y avait une naissance, peut-être juste une Ziva, elle apportera un seul Korban, mais il ne sera pas mangé, Rabbi Shua dit, Mevia Korban Venonechal, puisque de toutes les manières, si elle n'y a pas de Leda, c'est sûr qu'il y a Nida, donc Ziva, et donc elle pourra apporter ce Korban, et Fishevshat Tirat Akev Belodam, je ne peut pas s'ouvrir sans lâcher de sang. Donc nous avons terminé avec cette première explication de notre Mishnah. Nous allons continuer toujours sur cette Khaticha et nous allons voir d'autres Tanaïm. Tanou Rabbanan. Amapelet Khaticha, la Braïta nous dit, si une femme a fait une fausse couche et c'est un morceau, une Khaticha. Sumchus Omem Shum Rab Meir. Sumchus dit au nom de Rab Meir, Vechen Rabbi Shimon ben Assi Omer Kidvarav. Rabbi Shimon ben Assi disait comme Sumchus, Kor'a. Il va déchirer, il va ouvrir ce morceau, cette Khaticha. Im Yeshdam Betochot Mea. S'il y a du sang à l'intérieur de cette khaticha tmea, la femme est considérée comme tmea, puisque c'est du sang de nida. Veimlav teora, s'il n'y a pas, elle est teora. Donc c'est comme les chachamim que nous avons vus, que s'il n'y a pas de sang autour, elle n'est pas tmea. Mais lorsqu'il y a du sang à l'intérieur, elle est tmea. Donc va diffé midirabanan. Donc c'est comme les chachamim d'amrev shal tiratage veloda. C'est comme les chachamim que nous venons de voir qui disent l'utérus peut avoir lâché un morceau, il n'y a pas de sang. Donc s'il n'y a pas de sang à côté, cette femme est théora, tant que je ne vais pas dire que ce morceau-là, c'est du sang lui-même. Mais c'est plus encore que les chachamim, puisque les chachamim m'ont dit, Ima in betochalo, les chachamim m'ont dit, quand est-ce que cette femme est nida? Seulement lorsqu'elle a vu avec cette khaticha du sang. Mais la khaticha en elle-même, ce n'est pas du sang d'après les chachamim, alors que Sumchus va dire, afilo betocha, même s'il y a du sang à l'intérieur, la femme est considérée comme nida. Betania Edak, nous avons une autre braïta, qui va être encore plus forte que Sumchus. Ça m'appelait Khaticha, une femme qui a fait une fausse couche d'une Khaticha. Ravacha yomer Kor'a. Ravacha dit, on va l'ouvrir, la déchirer. Im tochamadim tmea. Si l'intérieur est rougeâtre, tmea, elle est tmea. Donc pas seulement s'il y a du sang, même si c'est un petit peu rouge. Veimlav tehora. Sinon, elle est tehora. Donc c'est comme Sumchus, mais plus encore que Sumchus, puisque Sumchus a dit seulement lorsqu'elle a trouvé du sang. Mais Ravacha va dire, même si elle n'a pas trouvé du sang, mais l'a vu couleur rougeâtre, on va dire que la femme est tmia. Tanya Idar, une troisième braïta. Amapelet Khaticha, Rabbi Binyamin Omer, Kor'a. Rabbi Binyamin dit Kor'a, on va la déchirer. Imyesh ba etzem, s'il y a
un os, imot tmea leda, sa mère sera donc tmea leda, comme si elle a enfanté, comme si elle a accouché d'un petit, puisqu'il y a un etzem, un os, c'est que cette khatira, c'était en vérité un fœtus. Amar rafrizda ou bechatira levana, condition que cette khatira soit blanche. On explique Rashi, puisqu'elle est blanche, c'est donc un morceau de chair qui est tombé, il y avait à l'intérieur donc un etzem, un os, c'est pour cela que la femme va être tmea leda, comme si elle a enfanté d'un petit, c'est-à-dire, en fin de compte, le fœtus ne s'est pas développé. De même, lorsque sont arrivés Zouga, d'après Rashi, ce sont un couple de Talmidei Chachamim, de tel endroit, de Chadiav. D'après le Harour, c'était le nom d'une personne qui s'appelait Zouza, pas Zouga. Donc d'après Rashi, ce sont deux Talmidei Chachamim qui sont venus de Manchania. Vatev a été matne biyadi, ils ont rapporté une braïta avec eux. Comme quoi, la même chose, on appelle Khaticha Levana. Lorsqu'une femme a fait une fausse couche et qu'il y a un morceau blanc, Kora, on va le déchirer, l'ouvrir. Imeshba etzem, s'il y a un os, imot me'aleda, la mère est me'aleda, puisqu'on va dire que c'est un morceau de chair, il y avait à l'intérieur un os. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, m'appelait Khaticha, toujours une femme qui a fait une fausse couche d'un morceau, une Khaticha, Kora, on va l'ouvrir. Imeshba dam agour, s'il y a du sang agour, c'est-à-dire il y a beaucoup de sang, concentré à l'intérieur, tmea, la femme est tmea. Veim lav teora, mais sinon elle est teora. Donc c'est comme Sumchus, nous revenons à ce qu'a dit Sumchus, c'est-à-dire lorsqu'il y a du sang à l'intérieur, mais kila mekoulou, mais c'est moins strict que tous, puisque Sumchus a dit, même s'il y a du sang. Nous avons vu ensuite un autre man de Amar qui était Rav Acha, qui a dit, même si c'est, pardon, agour, c'est-à-dire du sang, beaucoup de sang concentré à l'intérieur. Agour, c'est-à-dire qui est collecté et concentré ensemble. Donc c'est plus, encore, on va dire, moins strict que tous, moins que Sumchus, puisque Sumchus exige un peu de sang, alors que lui dit seulement lorsqu'il y en a beaucoup. Il est moins strict que Rav Acha, puisque Rav Acha dit même s'il n'y a pas de sang, mais c'est un peu rougeâtre, alors que lui dit vraiment lorsqu'il y a beaucoup de sang. Et là, nous allons avoir une question, Baïmini Rabbi Yirmiyah, un problème que Rabbi Yirmiyah a posé, Mirabzera, Rabzera, Aroedam Beshfoferet. Quel va être le digne d'une femme qui a vu du sang, mais pas directement, mais Beshfoferet dans un tube. Elle a fait rentrer un tube jusqu'à la sortie, on va dire, de l'utérus, et il y a eu du sang qui a coulé directement dans le tube, vers la sortie, mais ce sang-là n'est pas passé par les parois habituelles, donc d'une manière naturelle. A priori, quelle différence, puisque le sang vient de l'utérus, donc c'est du dam de Nida, mais nous avons un pasouk. Le pasouk, c'est marqué Bib Sarah. C'est-à-dire la femme va être Nida, comme c'est marqué Yazuzov Dama Bib Sarah. Et il va y avoir du sang qui va couler dans sa chair. C'est-à-dire que le sang doit passer par les voies, on va dire les voies naturelles. Donc, bien sûr, nous allons voir, comme nous l'avons déjà dit au début du Pérec, que Bib Sarah, de ce même pasouk, nous allons apprendre Metama mi bifnim kebachutz, qu'elle est impure, pas seulement lorsque le sang est sorti à l'extérieur de son corps, mais même lorsqu'il est encore Bib Sarah à l'intérieur, c'est dans la cavité vaginale. Nous verrons par la suite que la Gemara va diviser la cavité vaginale en deux. Il y a un endroit qui s'appelle Ben Shinaim qui va diviser les deux parties. Donc là, la Gemara pose comme question, étant donné que c'est marqué Bib Sarah Marachmana, donc c'est l'Ovesh Foferet, il faut que le sang coule. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas le sang qui est déjà sorti à l'extérieur du corps de la femme. Même lorsqu'il est donc dans l'endroit où la femme est déjà considérée comme Tméa, mais le passage dans cet endroit-là ne s'est pas fait d'une voie naturelle, n'a pas coulé sur les parois, on va dire, du Rechem utérus, mais dans un tube. Est-ce que la Torah dit Bipsara velo veshfoferet, donc non pas dans un tube, au Dilma, aïe Bipsara, peut-être ce Bipsara, j'en ai besoin pour autre chose. J'utilise déjà ce passouk pour dire que la femme est nida, même lorsque le sang se trouve à l'intérieur de la cavité extérieure du vagin. Amarle, il lui a répondu Bipsara marmna velo veshfoferet. On pourra dire de ce passouk-là, Bipsara, c'est seulement lorsque le sang va couler par les parois du Rechem, et non pas lorsqu'il va couler dans un tube. Parce que si le pasouk ne vient que pour nous dire que la femme est tmea même lorsque le sang se trouve dans la cavité vaginale, alors la Torah aurait dû dire Mkenimakra Besara. Pourquoi Bipsara? Dire Bipsara, le bête en plus, vient nous enseigner un deuxième enseignement, Shmamina Tarte, que même lorsque le sang va passer à travers un tube, donc
lorsque le sang passera à travers un tube, la femme n'est pas tmea. Ve'amar Rabbi Yochanan demande l'agma, et pourtant Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, m'appelle Traticha, ce que nous venons de voir lorsqu'une femme fait une fausse couche d'un morceau, Kora, on va l'ouvrir. Lorsqu'il y a beaucoup de sang, elle est tmea, vim lav teora. Donc, pourquoi elle est tmea? Parce que c'est du sang de Nida, mais ce sang de Nida, il était enveloppé dans cette Traticha, le sang se trouve à l'intérieur. Donc il y a une Traticha tout autour, donc ce morceau qui n'est pas du sang, morceau dur qui enveloppe, on va dire, tout ce sang-là. Malgré tout, on va dire qu'elle est tmea. Pourquoi est-elle tmea? La partie extérieure de cette ratira n'est pas, on va dire, moins qu'un tube. Et pourtant, on va dire qu'elle est tmea. Ariashta répond l'Agmara, Tam darka shelichta lisha lirod dam b'chatira. L'Agmara explique, c'est vrai qu'en fin de compte, le sang n'est pas sorti directement. Mais c'est assez habituel qu'une femme voit du sang, non pas lorsque le sang est seulement coulé dans les parois, mais aussi lorsque le sang va être recouvert par cette ratira, par ce morceau. Et donc, puisque c'est habituel, et comme rajoute ici Rashi, min bemino lo chayetz, c'est-à-dire lorsque min bemino, c'est-à-dire c'est le même, en vérité, c'est le même corps, ça provient du même endroit, donc il n'y a pas de séparation, on peut dire que le sang a coulé dans les parois du rechem. Mais ici, la femme n'a pas l'habitude de voir du sang dans un tube, et donc lorsqu'on a placé un tube, le sang est coulé directement. Donc, bien sûr, on n'a pas placé le tube juste à la sortie, sorti vers l'extérieur, puisque de toute manière, même lorsque le sang est déjà à l'intérieur, la femme est impure. Donc, on parle du cas où on a rentré le tube profondément, donc avant même cet endroit où la femme est considérée comme étant nida, et donc le passage ne s'est pas fait naturellement, il s'est fait dans un tube, et là l'agma nous dit que la femme est considérée comme théora, elle n'est pas nida, puisque ce n'est pas bipsara dans sa chair. Nous allons nous arrêter ici, reprendrons Bezrat Hashem la suite de l'image.